Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder la façon de calculer le volume des solides ainsi que l'aire des figures. Grand 1, l'aire des figures. Elle s'exprime en centimètres carrés. Alors, premièrement, voici un carré. La formule pour obtenir l'aire d'un carré est la suivante. C au C ou C au carré. Alors on va s'exercer maintenant. Ce carré a un côté de 2 cm. Il nous est demandé de calculer son aire. Donc, côté 2 cm. Donc, l'aire du carré, qui s'écrit avec un grand A, est égal à 2 au carré, centimètres carrés. Aire du carré est égal à 4 cm carrés. Ensuite, voici un rectangle. Voilà. La formule pour obtenir l'aire d'un rectangle est la suivante. Grand L fois petit l. Autrement dit, longueur fois largeur. Donc, on nous donne les mesures suivantes. Calculer l'aire de ce rectangle avec grand L égale 4 cm et petit l égale 2 cm. On a donc aire du rectangle est égal à 4 fois 2 cm carrés. Aire du rectangle égale 8 cm carrés. Voilà, maintenant on complique un tout petit peu les choses. Voici un triangle. Un triangle quelconque. La formule pour obtenir l'aire d'un triangle est la suivante. Base fois hauteur divisé par 2. Je simplifie la formule. Base, la base est la valeur d'un des côtés du triangle, par exemple B peut être ici. Ensuite, la hauteur c'est la droite qui passe par le sommet de ce triangle et qui est perpendiculaire, au côté opposé à cet angle. Dans ce cas, voici H. Donc, calculer l'aire d'un triangle avec B égale 8 et H égale 6. On a donc aire du triangle est égal à base, qui vaut 8, et H vaut 6. Voici le tout divisé par 2, centimètres carrés toujours. Donc, aire du triangle est égal à 8 fois 6, 48, divisé par 2, centimètres carrés. Aire du triangle est égal à 24 cm carrés. Ensuite, l'aire d'un disque. Attention, on parle bien d'aire d'un disque et pas d'aire d'un cercle. Le cercle est le périmètre du disque. On est bien d'accord? Donc voici un disque. Voici sa surface. Donc la formule est pi fois r au carré. Pour obtenir cette formule, il existe un moyen mnémotechnique qui n'est autre que pi r carré, une pierre carrée. Voilà. Donc calculer l'aire de ce disque, on nous donne D égale 10 cm. Alors, aire du disque, on a dit que la formule était pi fois r au carré. Or, on nous donne la valeur du diamètre. Donc, pour obtenir le rayon, il suffit de diviser le diamètre par 2. Donc, 10 divisé par 2 égale 5. Donc, r du disque est égal à pi fois 5 au carré. R du disque vaut précisément, je dis bien précisément, 25 pi cm². Voilà, ça c'est la valeur exacte de l'aire du disque.
Or, souvent en classe, on demande une valeur approchée. Dans ce cas, R du disque vaut environ 78,5 cm². Voilà, on continue. L'aire du trapèze. Voilà un trapèze. C'est B plus petit b fois h divisé par 2. J'explique la formule. Grand B, c'est la valeur du plus grand côté. Petit b, c'est la valeur du côté qui est opposé à grand B. Hauteur, c'est toujours la même chose que tout à l'heure. C'est une droite qui passe par un sommet du trapèze et qui est perpendiculaire aux deux côtés. Donc voici h. Donc, calculer l'aire d'un trapèze avec b vaut 17, petit b vaut 11 et h vaut 7. On a donc R du trapèze est égal à b plus b, 11 plus 17, d'accord, fois 7 divisé par 2. R du trapèze est égal à 11 plus 17, 28, fois 7 sur 2. R du trapèze est égal à 28 fois 7, 140 plus 56, 196 demi est égal à 98 cm². Ensuite, l'aire d'un losange. Voici un losange. Et voici ses diagonales. Que nous nommerons D1 et D2. L'aire d'un losange s'obtient par la relation R est égal à D1 fois D2 divisé par 2. Donc, calculer l'aire d'un losange avec D1 égale 8 et D2 vaut 4. On a donc R du losange est égal à 8 fois 4 divisé par 2. R du losange vaut 32 sur 2. R du losange vaut 16 cm². Ensuite, ça se complique un peu. Nous allons aborder des aires qui ne sont pas souvent, sur lesquelles on ne travaille pas souvent au collège. Donc, l'aire d'un hémicycle. Un hémicycle, c'est la moitié d'un disque. Voilà. Alors, l'aire s'obtient par la relation pi fois r carré. Ça, c'est la formule pour obtenir l'aire d'un disque. Et donc, tout naturellement, divisé par 2. Hein, c'est plus logique, puisqu'un hémicycle, c'est la moitié d'un disque. Donc, calculer l'aire de cet hémicycle, et on nous donne R est égal à 2. Donc, on a donc R de hémicycle est égal à pi fois 2 au carré sur 2. R de l'hémicycle est égal à 4 pi sur 2. R de hémicycle vaut 2 pi. Ça, c'est sa valeur exacte, ou environ 2 fois 3,14 159, 6,3 cm². On continue, toujours dans les aires. L'aire d'une sphère. Alors, je rappelle, voici une boule. On est bien d'accord? Une boule. La sphère, c'est l'enveloppe de cette boule. Sa surface
c'est la surface qu'il y a à la surface de la boule. D'accord? Donc la formule s'obtient par 4 pi r carré. Donc on demande de calculer la surface de la sphère avec r est égal à 3. On a donc r de sphère est égal à 4 pi fois 3 au carré. Autrement dit, 4 pi fois 9 est égal à 36 pi cm². Voici la valeur exacte, ou sinon on a environ 113,1 cm². Voilà. Pour terminer dans les airs, l'air d'une, c'est un mot qu'on emploie souvent en parlant de la Terre, une hémisphère. Une hémisphère. C'est la surface, à la surface, d'une moitié de boule. On est bien d'accord? Elle s'obtient donc naturellement par la relation 2 pi r carré, parce que c'est la moitié d'une sphère. Donc, calculer la surface de cette hémisphère avec r vaut 3. On met donc r, hémisphère, est égal à 2 pi 3 au carré r hémisphère est égal à 2 pi fois 9 r de l'hémisphère est égal à 18 pi cm². Voilà la valeur exacte, ou si on arrondit, environ 56,6 cm². Voilà, c'est fini pour la partie R. Maintenant, on va parler des volumes. Donc, premièrement, le volume d'un cube, que je dessine au tableau. Voilà mon cube, c'est une œuvre d'art. On va un peu plus loin. Voilà, à peu près. Voilà, à peu près. Elle s'obtient par la relation C fois C fois C, ou C au cube. Donc, calculer le volume de ce cube avec C vaut 5. Donc, on a donc volume, avec un grand V, du cube, est égal à 5 au cube centimètre cube. Volume du cube est égal à 5 fois 5, 25, fois 5, 125 cm3. Voilà. Ensuite, le pavé droit. Voilà. Voilà, le voilà. Donc, cette relation s'obtient par L, grand L, fois petit l, fois hauteur. Donc, grand L, c'est le côté le plus long de la base de ce solide, par exemple ici. L, le plus petit, forcément. Et H, c'est la profondeur, si vous voulez. Donc, calculez le volume de ce pavé droit avec grand L vaut 9, L vaut 6 et H vaut 12. On a donc 9 fois 6 fois 12 cm3. Le volume du cube est égal à 9 fois 6,
54. 54 fois 12 vaut 648 cm3. Voilà. Ensuite, le volume d'une boule. Attention, on ne parle plus d'une sphère, on parle d'une boule. Voilà, ça ressemble plus à un œuf. On va dire que c'est une boule. Elle s'obtient par la relation 4/3 de pi fois r au cube. Donc, on nous donne les mesures suivantes. Calculer le volume de cette boule avec d égale 10. Donc, comme tout à l'heure, pour obtenir le rayon, il suffit de diviser le diamètre par 2. Autrement dit, le rayon vaut 5. Mais donc, volume boule est égal à 4/3 de pi fois 5 au cube. Volume boule est égal à 4/3 de pi fois 125. Volume boule. Quand on tape sur la calculatrice, ça c'est impossible de tête. Il nous donne le résultat suivant, est égal à 500 pi divisé par 3. On est d'accord, 4 fois 125 vaut 500. 500 divisé par 3 vaut 500 divisé par 3. D'accord? Centimètre cube. Volume boule est égal à environ 523,6 cm3. Voilà. Il nous reste encore à étudier le cylindre de révolution, la pyramide et le cône de révolution. Alors, le cylindre de révolution, que voici. Le rouleau de papier toilette est un cylindre de révolution. S'obtient par la relation pi fois r au carré fois hauteur. Donc, calculer le volume de ce cylindre avec R égale 3 et H vaut 13. Donc, volume du cylindre est égal à pi fois R, on a dit que ça valait 3, donc 3 au carré, fois hauteur 13. On a donc volume du cylindre est égal à pi fois 9 fois 13. Volume du cylindre est égal à 9 fois 13, 117 pi centimètre cube, ou bien encore, pour une valeur approchée, il y a 367,6 cm3. Enfin, non pas enfin, c'est l'avant-dernier, excusez-moi. Le volume du cône de révolution. Voilà ce qu'est un cône de révolution. Les pneus de signalisation routière sont des cônes de révolution. S'obtient par la relation 1/3 de pi fois r au carré fois hauteur. Ou bien encore, je vais vous expliquer pourquoi, 1/3 fois base fois hauteur. Pourquoi base? Eh bien, regardez la formule du dessus. Pi fois r au carré. La relation pi fois r au carré permet d'obtenir la base. Donc, c'est 1/3 fois pi fois r au carré fois hauteur, ou bien 1/3 fois b fois hauteur. Donc, calculer le volume du cône de révolution avec r égale 6, le rayon vaut 6 cm, et la hauteur vaut 10 cm. On a donc volume du cône est égal à 1/3 fois pi fois r, qui vaut 6, donc 6 au carré, fois hauteur égale 10. On a donc volume du cône est égal à 1/3 fois pi fois 6 au carré, 36, fois 10. Volume du cône est
est égal à 36 fois 10, 360. 1 tiers de 360 vaut 120. Donc 120 pi centimètres cubes, ou valeur approchée, environ 377 centimètres cubes. Pour terminer, la pyramide. Alors, voici à quoi peut ressembler une pyramide. Voilà. Alors, la relation est la suivante. 1 tiers fois R de B, R de la base, fois hauteur. Donc, calculer avec H égale 9, on va dire que la base de la pyramide est un triangle. Donc, pour calculer R d'un triangle, on a besoin de sa base et de sa hauteur. Donc, on a H' vaut 6 cm et B' vaut 3. On a donc volume de la pyramide est égal à 1 tiers fois B vaut base fois hauteur divisé par 2, on est bien d'accord. La base vaut 3 fois hauteur 6 divisé par 2 fois hauteur de la pyramide. La pyramide, attention. Donc volume de la pyramide est égal à 1 tiers fois 18,5 fois H. Volume de la pyramide est égal à 1 tiers fois 9 fois H. Ah, j'ai oublié de remplacer H, pardon. Je vais changer. H vaut 6, on a dit. On a donc volume de la pyramide. H vaut 9, excusez-moi. Bon, je vais y arriver. Voilà. On a donc 1 tiers fois 9 fois 9. 9 fois 9 vaut 81. 1 tiers de 81 vaut 27. Donc on a donc 27 cm3. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura servi. On se retrouve bientôt. J'aimerais ajouter quelque chose. Ce genre de formule, il faut le savoir par cœur, parce qu'on en a souvent besoin dans les devoirs. Ce sont des formules très pratiques. Au revoir.